Coucou tout le monde et bienvenue pour cette 22e réalisation. Aujourd'hui une carte sur le thème des petites douceurs de l'hiver, notamment ce chocolat chaud dans lequel on peut rajouter des tas de choses et puis si on le fait pas en vrai c'est pas grave, on se fait plaisir au moins en carterie, c'est toujours ça. Et pour ce qui est de se faire plaisir, vous avez l'habitude de m'entendre souvent dire j'avais envie de faire ça alors je l'ai fait. J'espère que vous faites pareil de votre côté d'ailleurs, ce qui vous fait plaisir vous le faites. Tant que ça n'embête personne, moi je dis qu'il ne faut pas se priver. Donc l'histoire de cette petite carte, c'est que j'avais envie d'utiliser une base craft, bon comme souvent, mais là c'est un craft un petit peu différent de celui que j'utilise d'habitude. C'est ce craft qui n'est pas de la même couleur des deux côtés du papier et qui du coup d'un côté est assez foncé. Et j'avais très envie de faire un aplat de Distress Oxide délimité par des petits morceaux d'adhésif. Ça vous savez que j'adore le faire d'habitude sur le blanc. Quand on enlève l'adhésif et qu'on découvre son cadre parfait comme ça, je trouve ça absolument, j'allais dire génial, peut-être pas exagéré non plus, en tout cas j'adore. Et j'avais très envie de le faire avec de l'oxyde dans des coloris doux comme ceux qu'on voyait au début. En fait j'hésitais entre le rose et le bleu. J'ai opté pour le rose, mais il n'est pas dit que je me ferais pas une autre carte avec l'oxyde bleu. Et je me suis perdue un peu dans mes explications. Enfin bref, vous avez compris, j'avais envie de cette Distress Oxide sur le fond craft. Et bien c'est ce que j'ai fait, voilà. Au niveau de la mise en couleur, j'ai pas grand chose à vous raconter. Ça fait 22 cartes qu'on fait ensemble et ça fait presque 22 fois que vous me voyez mettre du feutre à alcool sur du papier Nina Solar White. Donc je pense que c'est bon, vous en avez soupé. On va passer à autre chose. Donc j'ai fait toutes mes mises en couleur, j'ai fait un minimum d'ombrage. Juste sur les petites tasses, comme ce feutre-là, il est un peu fatigué. Vous savez, c'est les fameux VB que j'adore. Euh, du coup, toute cette série-là est un peu fatiguée, il faudrait que je les recharge. Le rendu est pas forcément génial. Alors ça tombe bien, j'avais envie de faire façon, c'est moi qui ai mis ces tasses au four, enfin comment dire, c'est moi qui les ai façonnées, qui les ai cuites, voilà, alors que je n'ai jamais touché à ce genre de choses de ma vie. Enfin quand je dis c'est moi, c'est fait maison quoi, c'est artisanal, voilà c'est ça, c'est artisanal. Finalement, le fait que les feutres soient pas au meilleur de leur forme, c'était pas plus mal parce qu'on a ce rendu un petit peu fait maison. Alors les premiers dessins, j'ai fait très attention de ne pas dépasser parce que j'avais prévu de découper en gardant un bord blanc pour amener de la lumière, de la luminosité dans la carte. Et puis là, on voit très clairement que je faisais plus attention du tout. Voilà, vraiment plus du tout. Bref, donc j'ai découpé en suivant bien le bord noir et j'ai fait mon petit trait de crayon noir tout autour. Et au final, ces tasses qui ont vécu, on va dire, le fait de les avoir découpées très proprement, de ne pas avoir laissé le bord blanc, je pense que c'est plutôt plus positif que ce que je pensais et que ça a fini de leur donner ce petit cachet que je souhaitais. Donc voilà, mais en tout cas, ces crayons-là, il faut vraiment que je m'en occupe parce que c'est pas. Ils travaillent plus comme il faut et ça me convient pas spécialement. Pour cette créa-là, ça va, mais attention, hein, pas une prochaine fois. J'ai fait donc la base de carte dont on parlait tout à l'heure. C'est un A4 coupé en deux puis plié en deux. Je sors ma petite mousse sur laquelle il y a toujours de l'encre marron. En fait, peu importe le marron que j'utilise. Ce qui fait que là, pour faire le tour de ma base de carte, j'ai même pas rechargé, j'ai pas ouvert de pâte d'encre du tout. Je me suis juste servi de ce qui reste sur la mousse. Tous les éléments, je vais les poser sur du papier marron et je vais les couper avec ce die arrondi pour faire comme une impression de table ronde en fait. Puis en plus, comme le principe de cette carte, c'était quand même le sentiment de douceur, j'avais pas envie de quelque chose de trop carré. Là, je vérifie que la hauteur de ma découpe correspond à ce que je souhaite. Donc je voulais pas que ce soit ni trop haut ni pas assez. Et puis avec la hauteur des tasses, l'endroit où je veux mettre le sentiment, ça me convient. Je mets mes petits rubans, toujours les mêmes, ceux qu'on utilise depuis qu'on se retrouve tous les jours. Commence à être un peu fatigué quand même, ça roulotte beaucoup quand je les décolle, mais ils veulent encore bien coller, donc ils vont travailler encore un petit peu. Et je commence le fameux aplat de Distress Oxide qui est le point de départ de tout. Et je suis pas déçue parce que forcément le papier transparaît un petit peu derrière la couleur, mais comme ce sont des Distress Oxide, il y a quand même ce pouvoir un peu
de rester en surface, contrairement aux encres Distress classiques qui entrent dans le papier. Là, elles restent en surface, elles ont ce petit effet un petit peu crayeux que j'aime beaucoup aussi. Et pour vraiment finir mon cadre, je vais mettre une toute petite pointe d'un rose un peu plus soutenu pour donner cet effet vraiment de douceur, de cocon. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que je me fais de la réalisation. Après, c'est une interprétation très personnelle. Et ça m'a donné envie de faire une réalisation juste en utilisant les Distress Oxide, faire un cadre comme ça, utiliser des pochoirs, peut-être juste un sentiment et pas du tout de découpe, ni de mise en couleur, ni voilà, peut-être. Alors je ne sais pas si ce sera dans la série le peu de jours qu'il nous reste à partager dans ce mois de décembre. Je vous rassure, je vais faire une petite pause après, mais j'arrête pas les vidéos pour autant. Hein. Enfin, normalement, c'est pas prévu en tout cas. Je mets ma découpe, je sais, elle est plus grande que mon cadre. Au début, je me suis dit, oh, quand même, t'exagères, t'aurais pu tout faire de la même taille, mais ben non, pourquoi pas, je l'ai laissé comme ça. Une fois de plus, on est dans notre propre créa, donc on fait ce qu'on veut. Là, je n'oublie pas de faire mon petit trait de crayon noir avec le bon côté du feutre tant qu'à faire, parce qu'une fois que c'est ouvert, sinon on verrait la tranche blanche et c'est pas joli. Voilà, je vais glisser des petites choses dans les tasses avant de faire couler le chocolat chaud, un sucre d'orge dans l'un, un petit bonhomme de pain d'épices dans l'autre, sauf que voilà, avec la taille des ouvertures, ce qui était prévu c'était l'inverse, le sucre d'orge dans celle-ci, le bonhomme de pain d'épices dans la plus foncée. Je vais coller tous mes éléments, certaines parties directement sur le papier, d'autres avec des petits morceaux de mousse adhésive pour créer un petit peu de volume quand même, histoire de dire qu'il y a un petit peu plus de travail sur cette carte super simple. Ce qui aurait pu être sympa, ça aurait été de mettre des motifs sur les tasses, mais j'avais peur que ça fasse trop chargé avec tout ce qu'il y a autour en fait. Finalement, il y a quand même pas mal de petits éléments sur la table, plus le petit Yeti, mais peut-être à garder dans un coin de la tête, mettre des décos sur les petites tasses. Pour apporter quelques points de lumière, j'utilise le stylo gel blanc. Il ne me reste plus qu'à tamponner le sentiment. Je vais l'embosser en blanc directement sur la Distress Oxide. J'ai choisi Petite douceur de l'hiver que je vais centrer, voilà. Je vais vérifier que mon oxide est bien sèche en faisant couler un petit peu de poudre dessus, de poudre à embosser. Si la poudre à embosser ne tient pas, c'est bon, je peux passer à l'embossage du sentiment lui-même. Je me sers des repères sur la plaque de verre pour centrer le sentiment. Une fois que c'est bon, je pose. Et pour faire fondre la poudre, je me mets dans mon petit couvercle de métal pour être sûr de ne pas déformer mon papier. Et bien sûr, avant de présenter le pistolet chauffant, je le fais bien chauffer en dehors de la réalisation. Comme ça fond vite et c'est fini! Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le jour 23. Ça passe vite, trop vite. Surtout, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Et puis faites-vous un petit chocolat chaud, enfin si vous aimez ça. Bisous!